Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on va parler d'une vidéo qui ne devrait pas être très longue en soi, parce que je vais vous parler des meilleures musiques d'entrée dans le catch. Alors musique d'entrée, musique de victoire puisque c'est la même. Voilà, donc je vais pas trop m'étaler là-dessus, la vidéo devrait être assez courte normalement, parce qu'en fait euh, j'ai pas envie que ma vidéo soit bloquée ou ait des restrictions à cause des musiques. Parce qu'il y a des musiques où je pense que l'utilisation devrait pas trop déranger, mais il y en a où ça pourrait déranger. Et j'ai pas envie que ça fasse comme avec mon générique, ou juste avec l'image, mes vidéos étaient bloquées. Donc je ne vais pas prendre le risque euh, de, de parler, enfin de mettre les musiques ou de mettre des extraits. Si vous voulez voir, enfin comprendre ce que sont ces musiques-là, n'hésitez pas à aller les voir. De toute façon, à chaque fois, je vais vous dire le nom du catcheur, le nom de la musique. Donc comme ça, vous tapez juste le nom du catcheur avec la musique sur YouTube dans la barre de recherche et vous trouverez directement la musique et vous pourrez écouter et voir si c'est vraiment bien ou pas. Voilà, en tout cas, on va faire comme ça parce que j'ai pas envie d'avoir des problèmes avec YouTube. Donc, on va commencer. Comme pour les autres vidéos, je vais aller de celles que j'aime bien à celles que j'aime le plus. Et voilà, on n'a qu'à faire comme ça. La première musique se nomme Sexy Boy et c'est la musique de Shawn Michaels que j'aime beaucoup, en plus qu'une musique avec du chant et tout, ce qui fait plutôt du bien parce que beaucoup de chansons dans le catch n'ont pas forcément de paroles. On reste dans le même lot avec la musique de la DX, ou du moins la musique que moi j'ai connue quand il y avait Triple H et Shawn Michaels en équipe, qui s'appelait Are You Ready, que j'ai actuellement sur mon téléphone et qui est plutôt cool. Pareil, une musique avec du chant, voilà, et qui est vraiment très très bien selon moi. On ne quitte pas le groupe puisque on continue avec Triple H et sa musique The Game qui est vraiment très très cool avec pareil un peu de chant et tout, mais la musique est très entraînante et je la trouve super. On passe ensuite à un registre de son très différent avec le son Tokyo Shock de Yo Sky ou Yo Shirai à l'époque. Et franchement j'aime bien, c'est très reconnaissable, on sait tout de suite qui arrive sur le ring quand on entend ce son, voilà. Ensuite, on a mon chouchou de l'époque, Jeff Hardy, avec deux sons différents. Il y a le No More Words, qui est absolument génial, avec des paroles et tout. Et on a, alors, vous marquez Jeff Hardy Titan Throne, vous allez trouver direct, et qui là par coup est plus une chanson, enfin un titre électro, il n'y a pas de paroles et tout, mais l'entrée est plutôt pas mal, et ça rappelle de très bons souvenirs. Ensuite, on a l'entrée, enfin la musique d'entrée de Shayna Baszler qui se nomme Loyalty is Everything, qui est pas mal. Franchement, je trouve que ça colle bien à Shayna Baszler. Après, il n'y a pas de paroles, c'est que du son. C'est un peu long et répétitif au bout d'un moment, la plupart des musiques de catch quand il n'y a pas de paroles, mais ça reste plutôt sympa. Ensuite, on a la musique de Alexa Bliss, donc qui s'appelle Spiteful. Alors, c'est une ancienne musique, c'est pas la musique actuelle ou celle qu'elle avait en mode démon et tout. C'est une plus ancienne musique et que je trouve absolument géniale. Je l'ai beaucoup, beaucoup écoutée. Ensuite, on a forcément la musique de Edge qui s'appelle Metalingus. Voilà, cette fameuse musique qui commence par le You Think You Know Me. Et voilà, après qui part. Et la musique est absolument géniale, les paroles sont trop cool. Et j'aime beaucoup cette musique. Bon, j'ai tellement écouté qu'aujourd'hui, j'avoue, je l'écoute beaucoup moins. Mais la musique est incroyable. Ensuite, on a la musique de Finn Balor qui s'appelle Coach Your Breath. Que j'aime beaucoup, surtout parce que j'aime l'entrée et que les deux vont tellement bien ensemble que quand j'écoute la chanson, j'ai l'entrée en tête et ça me fait passer un super moment. C'est la même chose pour le suivant, donc Karrion Cross et son thème d'entrée qui s'appelle Dead Silent, qui par contre là a des paroles, voilà, avec des paroles chantées par une femme, ce qui est assez rare, surtout quand c'est un catcheur masculin. Mais l'entrée, enfin la musique est vraiment folle, et pareil, je l'ai actuellement sur mon téléphone, qui est vraiment pas mal. Ensuite, on passe à ma catcheuse préférée, Bailey. Bailey, qui pour elle, il y a deux titres. Alors, il y a le Turn It Up, donc qui est sa chanson quand elle était face, que j'ai énormément écouté il y a 2-3 ans. Et il y a le titre plus récent, Deliverance, qui là est son titre en mode heal,
qui est tout aussi bien, surtout que le titre Face est vraiment un titre joyeux avec des paroles et tout, alors que le titre en Heal, Deliverance, ça fait bien un truc de méchant, c'est un peu comme un boss de fin de niveau et tout, enfin j'adore sa musique en Heal, enfin j'aime bien les deux, mais aujourd'hui j'aime beaucoup plus celle de Heal. Ensuite, on a la musique des Viking Raiders qui s'appelle War. Parce qu'il y a eu des nouvelles chansons que je trouve pas terribles. Mais le son War, il est pas mal avec les tambours et tout. Il est incroyable. Et oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé du Tribal Chief Roman Reigns et son titre Head of the Table quand il a tourné Heel est génial. C'est un peu le même délire que Bayley en mode Heel, t'as l'impression que c'était les boss de fin de niveau chez les mecs et les femmes et ils ont fait des musiques vraiment bien pétées que moi j'adore. Ensuite, on a le titre Sky's the Limit pour Sasha Banks, qui est une entrée chantée et qui est vraiment très 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 cool. Voilà, même si j'aime pas la version où il y a Snoop Dogg qui chante dedans là, enfin du moins pour le WrestleMania où il est venu chanter, j'aime pas du tout, mais sinon j'aime bien. Ensuite, on a sûrement le catcheur que j'aime le moins. Je déteste ce type, mais pourtant sa musique, This Fire Burns, eh ben je la trouve qu'elle est géniale. C'est une musique qu'on entend souvent dans les jeux, enfin dans les anciens jeux, on l'entendait beaucoup. Et j'avais l'impression que des fois, tu vois, ils mettaient peut-être des musiques liées au jeu et tout. Et en fait, non, j'ai découvert pas longtemps que c'était la musique de CM Punk. Ce qui me fait mal de voir dire du bien de cet homme. Mais voilà, je suis quelqu'un voilà, d'honnête. Hein, j'aime bien cette chose-là chez lui, donc je le dis. On passe ensuite au catcheur japonais Shinsuke Nakamura avec son titre The Rising Sun que j'adore. Alors sur internet, vous pouvez trouver une version avec les paroles qui est plutôt cool, même si c'est très répétitif les paroles. Et il y a une version sans paroles qui est tout aussi cool. Et il y a une troisième version que moi j'écoute régulièrement, que j'adore, c'est la version WrestleMania, où tu as le petit solo guitariste de je ne sais plus quel artiste, juste avant que voilà, les violons se lancent, et qui est tout aussi génial. Ensuite, je vais pas trop m'étaler, on a R-Truth avec son titre What's Up, qui est incroyable, qui fait chanter quasiment tout le monde sur, je vais dire sur la planète, mais quasiment tout le monde qui l'écoute, parce que voilà, c'est super entraînant. C'est génial, et en plus là c'est le catcheur qui le chante devant toi, donc c'est encore mieux. Ensuite on a Done With That, le titre des Usos. Alors je pense que ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas entendu, j'ai l'impression, mais leur titre il est génial. C'est un titre plus ou moins chanté également, mais il est très très cool, et ça change un peu des musiques de catch qu'on a l'habitude d'entendre. Ensuite, on a le titre de Batista, I Walk Alone. Pareil, un titre chanté qui est absolument génial. Franchement, je trouve ce titre trop trop bien. On passe ensuite à Seth freaking Rollins. Pour lui, deux titres. Donc il y a le The Visionary, alors qui est son entrée actuelle, hein, où tout le monde fait les wow, wow, wow. Voilà, je le fais pas super bien, mais bref, vous avez compris. Et il y a le The Second Coming, Burn It Down, qui est un de ses anciens titres, plus en mode métal et tout, qui est très bien aussi, mais j'avoue que Visionary est un peu mieux à mon goût, et comme je dis, à mon goût. Ensuite, on a Cody Rhodes et le titre Kingdom, donc du moins le titre qu'il a pris à son retour à la WWE, peut-être qu'il l'avait à EW, mais ça je peux pas vraiment le dire, puisque je ne le sais pas. Mais ce titre est vraiment génial, l'entrée est trop cool aussi, mais la musique est très cool, et j'avoue que j'aime bien la réécouter de temps en temps, et je l'ai actuellement sur mon téléphone, comme les deux chansons de Seth Rollins également. Ensuite, on passe à Eiffel de Darby Allin. Alors, comme je vous disais, les entrées des catcheurs de AEW, en général, je ne les connais pas. Mais celle-ci, c'est mon ancien coloc qui nous l'a fait écouter à des personnes en soirée. Et j'avoue que j'ai trouvé trop cool la musique.
Ça fait vieille musique rock et tout, avec les vieilles voix de chanteurs et tout. Enfin bref, faut l'écouter, je la trouve absolument géniale. Et du coup, elle est dans mon top 3 des meilleures musiques d'entrée. En top 2, on a forcément le Legend Killer ou la Viper, enfin, j'ai fait un mélange là, tout pourri, The Viper, Randy Orton, avec le titre Voices, qui est trop cool, qui je crois est sa musique la plus récente, et il y a le Burning My Light, qui du coup était sa vieille musique, et les deux sont absolument géniales, sont deux musiques avec des paroles, et qui sont incroyables. Et pour finir, à la première place, on a Bray Wyatt avec son ancien titre Let Me In, qui était absolument génial. Franchement, j'ai adoré ce mélange entre les parties très violentes, entre guillemets, de la voix masculine et tout, qui correspondait bien forcément au démon. Puis t'avais cette voix féminine qui chantait, qui était beaucoup plus douce et tout. Enfin bref, je trouvais que la musique Let Me In de Bray Wyatt était absolument parfaite. Et j'adore la réécouter de temps en temps. Donc voilà pour les musiques d'entrée. Voilà, donc vous avez vu mes préférés. Et franchement, dites-moi en commentaire laquelle ou lesquelles sont vos musiques préférées. Et j'ai hâte de voir ça en commentaire. Sinon, n'hésitez pas à checker les autres vidéos de la chaîne ou des autres chaînes Anacalypse si des choses vous intéressent. Et sinon, on se dit à très bientôt. Allez, ciao.